Nous allons continuer notre enseignement sur la nouvelle naissance. Je vous le rappelle, il y a une brochure là-dessus, la nouvelle naissance. Alors, j'étais en train de dire, lors du précédent enseignement, que Dieu avait promis la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, personne n'était né de nouveau. La nouvelle naissance a commencé après la résurrection de Jésus-Christ. Mais Dieu avait déjà fait la promesse de la nouvelle naissance. Nous allons donc lire Ézéchiel 11, verset 19. Mais je vais lire ça dans la Bible amplifiée, Amplified Bible, c'est une version anglaise, parce que là-bas, il y a un petit détail là qui est plus clair que dans la version Louis II. Ézéchiel 11, verset 19. Et je leur donnerai un même cœur. Vous voyez, ici, c'était une promesse. Il n'a pas dit « je leur ai donné ». Il a dit « je leur donnerai ». Il était en train de promettre qu'il le ferait dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance. Et je leur donnerai un même cœur, ou alors un nouveau cœur. Si vous lisez dans l'autre version, un nouveau cœur. Parce qu'ils avaient un cœur qui était ancien, mais Dieu promettait maintenant de donner un nouveau, en remplacement de cet ancien. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. Et je mettrai en eux un esprit nouveau. Et j'ôterai de leur corps le cœur entre crochets, endurci de façon non naturelle. Donc, le cœur endurci. Il s'agit ici de l'esprit. Parce que quand vous voyez dans la Bible, le mot cœur, il ne signifie pas, il signifie généralement l'esprit. Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang. Je vous donne un exemple. Jésus a dit dans Marc 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. » Non, il dit, et s'il ne doute point que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'étais en train de confondre avec un autre verset que je vais donner tout à l'heure. Et s'il ne doute point en son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, si quelqu'un croit dans son cœur, s'il ne doute pas, le cœur ici ne désigne pas l'organe humain qui pompe le sang, mais il désigne l'esprit. C'est dans l'esprit de l'homme que l'homme croit et c'est dans son esprit qu'il doute. Et dans Romains 10, verset 9, Jésus a dit, Paul a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Au verset 10, il dit, c'est en croyant du cœur. Donc le cœur ici ne désigne pas l'organe humain qui pompe le sang, qui bat un certain nombre de fois par minute, mais il désigne le mot cœur, l'esprit. Donc ici, Dieu dit, j'ôterai leur cœur de pierre, ou alors leur cœur endurci. Il s'agissait de l'esprit avec lequel l'homme est né. Dieu disait, je vais l'ôter de son corps, parce que comme on l'a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 2, verset 11, l'esprit de l'homme est en lui. Donc Dieu disait, je vais ôter du corps de l'homme son esprit. Et je leur donnerai un cœur. La Bible amplifiée précise entre crochets, sensible et qui répond à la touche de leur Dieu. Plus loin, de cœur, de chair. Donc Dieu était en train de dire, j'ôterai de leur corps le cœur de chair avec lequel ils sont nés. Et je mettrai à la place de ce cœur de chair j'ôterai de leur corps le cœur de pierre avec lequel ils sont nés. Et je mettrai à la place de ce cœur de pierre un cœur de chair. Et là, il est en train de vouloir dire, je vais ôter leur esprit, l'esprit avec lequel ils sont nés. Ici, il s'agit de l'esprit de l'homme, pas du Saint-Esprit. Parce qu'il y a l'esprit de l'homme, il y a le Saint-Esprit, il y a même aussi les esprits sataniques, parce qu'il y a 3 types d'esprits. Il y a les esprits humains, il y a les esprits divins, il y a les esprits humains, il y a les esprits sataniques. Dieu ôterait donc l'esprit de l'homme avec lequel il est né
Et il mettait à la place de cet esprit, un autre, qui est appelé ici cœur de chair, tandis que l'ancien est appelé cœur de pierre. Et c'est pourquoi la Bible amplifiée dit que ce cœur est un cœur endurci. Et cette promesse, c'était une promesse qui allait être accomplie à la nouvelle naissance. Et Dieu a fait la même promesse par Ézéchiel. Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, il est écrit, Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur, c'est-à-dire un esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nouveau, ça veut dire en remplacement de l'ancien. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça veut dire le Saint-Esprit. Il dit encore, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Nous avons vu dans 1 Corinthiens 2, verset 11, que l'esprit de l'homme est en lui. C'est de cet esprit que Dieu parlait ici. Il dit, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, etc. Ça veut dire, quand je vais enlever l'esprit avec lequel vous êtes nés, je vais le remplacer par un esprit nouveau. Je vais maintenant mettre le Saint-Esprit dans votre esprit, dans l'esprit nouveau que je vous aurai donné. Nous allons lire Jérémie 32, versets 38 à 40. Jérémie 32, versets 38 à 40. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je ferai avec eux une alliance éternelle. Vous voyez. Dieu était en train de parler là à des gens qui étaient sous l'ancienne alliance. Et cette ancienne alliance n'était pas éternelle. La nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, ou sous laquelle nous sommes, est éternelle. Il était donc en train de dire, je ferai avec eux une alliance éternelle. Donc la nouvelle alliance. Je ne me détournerai plus d'eux, comme je l'ai fait, c'est ce que ça veut dire. Je leur ferai du bien, etc. Vous voyez donc, voilà la promesse. Dieu s'adressait ici au peuple d'Israël, qui n'était pas né de nouveau. Et il leur disait, à la nouvelle naissance, parce que vous serez nés de nouveau, vous aurez un esprit nouveau. Vous aurez le Saint-Esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit n'était pas en eux. Dans l'Ancien Testament, personne n'avait le Saint-Esprit. Personne n'avait le Saint-Esprit en lui. Parce que tous étaient spirituellement morts. Même ceux qui prophétisaient, même les prophètes, comme David et autres, Élie, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, toutes ces personnes, aucune d'elles n'avait le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit venait sur la personne qui devait prophétiser. Et après, je dis bien, il venait sur, il n'était pas en elle. Et après la prophétie, le Saint-Esprit repartait. C'est pourquoi vous voyez souvent dans l'Ancien Testament, le prophète disait, l'Esprit du Seigneur fut sur moi, ou alors la main de l'Éternel fut sur moi. Ça veut dire, le Saint-Esprit vint sur moi. Personne n'avait donc le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Par conséquent, personne n'était né de nouveau. Tous avaient un esprit, l'ancien esprit, l'esprit ancien, le cœur de pierre, dans lequel il n'y avait pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient dans le cœur d'une personne, dans l'esprit d'une personne à la nouvelle naissance. Or, comme je vous l'ai dit, personne n'était né de nouveau dans l'Ancien Testament. Et dans 2 Corinthiens 5 maintenant, verset 17, la Bible parle de la nouvelle naissance. C'est Paul qui parle ici, et il s'adresse aux croyants que nous sommes. Il dit, 2 Corinthiens 5, verset 17. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou dans d'autres versions, vous verrez une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul n'a pas dit que tout homme est une nouvelle création.
ou alors nouvelle créature. Ce n'est pas tout homme. Tout homme n'est pas une nouvelle créature. Il a posé une condition. Il dit, si quelqu'un est en Christ. Cela veut dire que si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas une nouvelle créature. Seuls ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Il dit donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou alors une nouvelle création. Ça veut dire, il est une personne créée nouvellement, qui n'a jamais existé. Parce que quand une création est nouvelle, ou alors une créature est nouvelle, cela veut dire qu'elle n'a jamais existé. C'est ça. Son existence est récente. Et si vous lisez ce verset dans The Contemporary English Version, The Contemporary English Version, c'est une version anglaise, la version anglaise contemporaine, elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. C'est parce que c'est l'esprit de l'homme qui est recréé, qui est créé une seconde fois. Donc, lorsque la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ça veut dire que son esprit est nouvellement créé. Cela veut donc dire que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, parce qu'ils sont en lui, parce qu'ils sont en Christ, ont des esprits nouveaux, ont des esprits nouvellement créés. Et c'est à la nouvelle naissance qu'on reçoit cet esprit. Donc, tout croyant, tout enfant de Dieu est une nouvelle créature, ou du moins son esprit est une nouvelle créature, une nouvelle création, quelque chose qui vient d'être créé. C'est au jour où tu t'es converti au Seigneur que tu as commencé à avoir un esprit nouveau. Ça me rappelle, j'étais à une assemblée et ça arrive même certainement dans beaucoup de milieux. Et les gens priaient en disant, Dieu, donne-nous un nouveau cœur. Donne-nous un cœur de chair, je veux dire. Parce qu'ils ont vu dans l'Ancien Testament que Dieu a promis le cœur de chair. Or, ils ne comprenaient pas que nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous donner un cœur de chair. Puisqu'il nous l'a donné de façon instantanée, automatique, lorsque nous avons cru en Jésus. Donc quand Jésus disait, je vous donnerai un cœur de chair, cela voulait dire, lorsque vous croirez en Jésus-Christ, vous aurez un cœur nouveau, un cœur de chair. Si quelqu'un est donc en Christ, ça veut dire si quelqu'un s'est converti au Seigneur, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout son passé ça n'existe plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous entendez souvent des gens qui disent aux chrétiens et de nouveau, oh, ton passé va te rattraper. Les problèmes qui t'arrivent, c'est parce que tu avais fait ceci, cela, parce que tu avais volé, tes péchés passés, il te faut la délivrance. C'est parce que les gens n'ont pas encore compris que lorsqu'une personne naît de nouveau, son corps reste le même. Son âme, donc ses pensées, ses émotions, sa volonté sont là, mais c'est lui qui doit les changer. Par exemple, il doit procéder au renouvellement de ses pensées, que la version de second appelle le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Bon, il doit changer ses pensées. Il doit aussi changer sa volonté, commencer à faire et à vouloir la volonté de Dieu. Mais l'esprit, lui, il a été recréé. Donc, sur le plan spirituel, une personne née de nouveau n'a plus de passé. Le passé spirituel des croyants est effacé, il n'existe plus. C'est quoi la Bible dit? Il est une nouvelle création. Une nouvelle création n'a pas de passé. On a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la version de Contemporary English Version. Elle dit, il est une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui vient d'être créé, tu as fait telle chose tel jour. C'est comme Adam, le jour où Dieu l'a créé, il n'avait pas de passé. Donc, sur le plan spirituel, les chrétiens nés de nouveau n'ont pas de passé. Sur le plan spirituel, spirituellement parlant, ils n'ont pas de passé. Leur vie spirituelle vient de commencer au moment même où ils croient en Jésus-Christ. Et nous allons donc maintenant voir comment un homme naît de nouveau. Comment un homme naît-il de nouveau?
Vous savez d'abord que la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quand Adam a péché, si vous lisez même aussi Romains 5, verset 12, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est aussi entrée dans le monde. Et tous les hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. Et ayant donc péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Tout ça à cause du péché d'Adam. Maintenant, dans 1 Jean 2, verset 2, la Bible nous dit que Jésus est lui-même une victime expiatoire, non seulement pour les péchés des croyants que nous sommes, mais aussi pour les péchés de tout le monde entier. Jésus est donc mort pour les péchés de tous les hommes. Parce que c'est le péché qui a séparé les hommes de Dieu. C'est le péché qui a mis une séparation entre Dieu et les hommes, comme la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1, 2. Il y a eu donc séparation. Tous les hommes ont été privés de la présence de Dieu. Dieu n'était plus avec les hommes. Jésus est donc venu, il a été offert en sacrifice pour le pardon des péchés de tous les hommes. Et pour qu'une personne soit donc sauvée, et par conséquent, pour qu'elle naisse de nouveau, il faut qu'elle écoute et qu'elle accepte, qu'elle reçoive l'évangile. Je vais maintenant lire ce que Paul dit aux Corinthiens au sujet de l'évangile. Le mot grec traduit par évangile signifie aussi bonne nouvelle. Il dit, 1 Corinthiens 15, verset 3. Si vous lisez d'abord les versets 1 et 2, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est-à-dire la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc, je vous ai annoncé l'évangile. Vous l'avez reçu. Vous êtes sauvés par cet évangile. Mais il faut que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Après avoir dit donc cela, au verset 1 et 2, Paul rappelle aux Corinthiens l'évangile qu'il leur avait annoncé. Et c'est cet évangile qui amène la nouvelle naissance. Il dit, je vous ai enseigné. Enfin, il veut dire, je vous ai transmis. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il dit encore, il a été enseveli. Il est ressuscité selon les Écritures. C'est ça l'évangile. Et c'est cet évangile qui nous a aussi été annoncé. Nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous qui sommes déjà sauvés, nous qui sommes déjà nés de nouveau. Et si nous voulons que d'autres personnes naissent de nouveau comme nous, nous devons leur annoncer cet évangile. Et la Bible nous dit donc dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et dans Jean 3, versets 5 et 6, nous avons vu tout à l'heure que Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, je vais donc maintenant vous dire, vous annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas une affaire d'église. Certaines personnes pensent, je suis de telle église, moi je ne suis pas de telle autre. L'église ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'évangile. Jésus a dit, Paul a dit ici aux Corinthiens, l'évangile par lequel vous êtes sauvés. On est sauvés par l'évangile. Ça veut dire que c'est l'évangile qui donne le salut, la bonne nouvelle, lorsqu'on croit à cette bonne nouvelle. Ce n'est pas l'église qui sauve. Beaucoup de gens seront surpris au jour du jugement parce qu'on ne leur avait pas annoncé la bonne nouvelle. Ils pensaient qu'étant membre de telle ou telle assemblée, ils seraient sauvés. Ou en faisant telle ou telle chose. Jésus donc est venu mourir pour les péchés de tous les hommes. Parce que tous les hommes sont devenus pécheurs devant Dieu à cause du péché d'Adam. La Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Cela m'a été dit, j'étais encore un enfant. Et je récitais ça en disant, je crois en Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, et en Jésus-Christ, son Fils né, qui est né du Saint-Esprit, qui a été enseveli, qui est né de la Vierge Marie. Je récitais ça comme une récitation sans rien comprendre. Or, il faut que nous sachions que Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Il suffit que nous croyions que cela est vraiment arrivé. Celui donc qui croit
que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il a été enseveli, il est ressuscité, doit confesser cela de sa bouche. Comme la Bible dit ici dans Romains 10, verset 9. Elle dit, si tu confesses de ta bouche. Paul s'adresse ici à chaque être humain. Si tu ne confesses pas de ta bouche, et tu penses que tu vas mourir, et les gens vont confesser Jésus pour toi, ou bien vont confesser tes péchés, ou alors ils vont demander à Dieu de te pardonner, tu es en train de te tromper. Est-ce que tu es donc prêt, toi qui m'écoutes, à te repentir? Est-ce que tu reconnais que tu es pécheur devant Dieu? Que tu es né pécheur? Si tu le reconnais, eh bien, décide dans ton cœur de changer de vie, de te repentir, d'abandonner la vie que tu mènes, quel que soit ce que tu fais, ce que tu as fait. Peut-être tu es voleur, peut-être tu es tueur, peut-être tu es criminel, peut-être tu es détourneur de fonds, peut-être tu es fornicateur. Dieu t'aime malgré tout cela. Jésus est mort pour tous les hommes. Ne dis pas non, moi j'ai fait trop de choses mauvaises dans ma vie. Dieu ne peut plus m'accepter. Dieu t'aime, mais ce sont tes péchés qu'il n'aime pas. Il suffit que tu te repentes, parce qu'il dit, ce que je veux, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente, qu'il change de conduite. Voici donc le moment pour toi de décider. Et si tu décides dans ton cœur en ce moment que tu vas abandonner la vie mauvaise que tu mènes ou que tu menais, et tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, dis ceci après moi. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je le reçois maintenant et le confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Si tu reconnais que Jésus est mort pour tes péchés, il a été enseveli et ressuscité, et tu déclares cela de ta bouche, si tu l'as fait, tu es déjà enfant de Dieu, tu es né de nouveau. À l'instant même où tu as dit cela, Dieu a changé ton esprit, qui est appelé le cœur de pierre, et il a mis à sa place un cœur de chair. Je vais maintenant vous lire un certain nombre de versets. 1 Jean 4, verset 4. Jean s'adresse ici aux croyants, donc à tous ceux qui ont cru en Jésus il y a longtemps, et même à toi. Si tu as confessé Jésus tout à l'heure, tu es devenu enfant de Dieu, comme ceux qui l'ont confessé depuis. Vous, petits enfants, vous êtes nés de Dieu. Ça, c'est 1 Jean 4, 4. Vous êtes nés de Dieu, ça veut dire que vous êtes nés de nouveau. Toute personne née de Dieu est celle-là qui est née de nouveau. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Naître de Dieu veut dire naître de nouveau. Donc, tous les enfants de Dieu sont nés de nouveau et sont nés de Dieu. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés. Ça veut dire qu'il nous a fait naître de nouveau. Là, Pierre parle de lui-même et de tous ceux qui, comme lui, ont cru au Seigneur Jésus, tous ceux qui se sont convertis au Seigneur. 1 Pierre 1, verset 23, Pierre dit, « Puisque vous avez été régénérés », dans notre version, vous verrez, puisque vous êtes nés de nouveau. Donc, les croyants, tous ceux qui se sont convertis au Seigneur Jésus, qui l'ont confessé, ils sont nés de nouveau. C'est donc par l'évangile qu'on est de nouveau. C'est par l'évangile, lorsqu'on le reçoit, que l'esprit est remplacé. L'esprit qui est appelé cœur de pierre est remplacé par un cœur de chair. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur la nouvelle naissance. Et quand tu nais de nouveau, il faut que tu sois membre d'une assemblée où on va t'enseigner plus. Tu apprends, tu lis la Bible, tu l'étudies. Et c'est ainsi que tu vas grandir spirituellement. Amen.